Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir les messages pour votre mois d'avril, je vous remercie de votre patience car vous les Verseaux et les Balances, vous avez attendu ce mois d'avril, j'étais très en retard donc merci pour tout. Nous allons voir ensemble quels sont les messages. Alors on va commencer comme d'habitude à faire un petit tableau d'ensemble avec des messages qui viendront spontanément et ensuite on ira voir thème par thème ce que l'on nous dit davantage. Et certains d'entre vous, vous serez impliqués dans tout le tirage, ça vous racontera une histoire qui aura tout à fait du sens et c'est bien sûr ce que je vous souhaite. Mais pour d'autres, ce sera des petites anecdotes, ce sera une situation qui sera décrite, mais c'est déjà beaucoup pour se sentir tout à fait connecté avec les mondes supérieurs et pour vous réconforter dans des périodes un peu délicates. Voilà. Alors, on va découvrir tout ce qui va se dire un peu dans ce message, mais c'est à vous aussi de faire une gymnastique d'esprit, de repérer pourquoi certains symboles sont ressortis pour vous. N'hésitez pas à revenir à mi du mois ou à la fin du mois pour venir voir toutes ces synchronicités, tous ces messages qui sont de la prédiction pour la plupart d'entre vous. Voilà, allez, on y va. Alors, magnifique tirage, les poissons qui sont en train de prendre, on va dire, le taureau par les cornes, parce que là, franchement, les poissons, un tirage comme celui-ci vous ramène à ne pas rester dans le jeu, dans le petit moi, et à vous ouvrir à une perspective beaucoup plus importante. Et je ressens quelqu'un qui va user de stratégie, qui va maîtriser sa propre énergie pour la mettre au service des autres. Et là, j'ai vraiment quelque chose de fondamental, les poissons, qui rentre dans le cadre de votre réalisation personnelle et savoir conjuguer, comme un poisson dans l'eau, comment vous allez pouvoir utiliser les forces du poisson pour pouvoir œuvrer et pouvoir changer un peu les choses. Alors, c'est très cliché. Dans votre tirage, c'est très cliché, je vous préviens tout de suite. Nous avons ici un poisson, regardez, qui est tombé dans la case bien-être. Et vous avez ici l'énergie, par exemple, sur le voyage du désert. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les breloques. Ici, j'ai l'Afrique et puis j'ai l'eau. Ça ne vous rappelle pas un cliché, évidemment, qui existe, et ce n'est pas qu'un cliché, c'est une réalité, surtout humaniste. C'est le fait que, par exemple, dans certains pays, on manque d'eau. Dans l'énergie que je vois ici, on me parle de communauté et de surconsommation, on me parle de pression sociale par rapport à des énergies qui vous affectent profondément dans votre empathie, dans votre humanité. On est touché par des énergies, alors pas nécessairement ce qui se passe en Afrique, mais c'est une démonstration ici de ce qui se passe dans le monde que vous trouvez ça aberrant. Et vous allez utiliser le côté presque inhumain ici qui ressort pour en faire une activité pour vous et surtout enseigner aussi, transmettre. Alors là, je vous sens vraiment affecté et engagé politiquement, politiquement ou familialement. Je ressens quelqu'un qui ne restera pas comme ça figé dans des énergies où on regarde le monde qui va mal. Et je sens que vous allez saisir cette énergie qui va de toute façon vous prendre au dépourvu, qui va vous amener à un état. Vous sentez bien que ça vous peine tellement, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, caricatif, humaniste, dans tous les cas, quelque chose vous touche. Et c'est très important parce que vous avez ici ce personnage qui, je pense, est tout à fait représentatif de ce qui va être très positif. Vous vous mettez au travail, vous allez commencer à étudier la question, à vraiment bien regarder tout ce qui se passe. Et on enlève regardez les lunettes de soleil ici. Et ici, on a des lunettes qui sont non teintées. Donc ça y est, on ose regarder la vérité en face. La vérité de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans votre famille, dans ce qui se passe dans votre couple, au sein de votre travail. On enlève tous ces prismes déformants et on ose être en face à face avec la réalité du monde. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que moi, ce que je ressens avec ce magnifique roi de coupe qui représente un signe d'eau, alors pour moi, c'est vous, les poissons. Mais après, il peut y avoir un autre signe, comme le scorpion qui est impliqué. On va avoir également un autre signe d'eau qui est le cancer. Mais là, déjà, les poissons, ce que je sens, c'est vous. Là, regardez comme vous pouvez danser avec la pluie. Vous pouvez ici prendre cette corne de coquillage, en faire quelque chose de magique et de sublime. Regardez le magicien des bois qui est là. On se cache dans les bois, mais on prépare quelque chose. On se cache derrière ses lunettes de soleil, mais on observe bien. Regardez le haut comme observer
tout ce qui se passe dans le monde et on est en train d'étudier, travailler sur comment tirer son épingle du jeu. Et j'ai des poissons qui travaillent sur le mieux-être, le bien-être, qui essayent d'apporter du bien-être aux gens qui vous entourent, qui essayent de s'orienter vers une pratique psychologique, humaniste. Et ça peut être vraiment quelqu'un qui essaye alors soit de se sauver d'un monde qui vous affecte trop et vous avez vraiment besoin de prendre cette tronçonneuse, de déblayer tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et vous allez ici avoir un moment de transition avec cette tente de camping. J'ai le sentiment que vous allez vous mettre dans les bois à étudier, c'est une façon bien sûr de parler. J'ai des poissons qui se mettent à l'écart du monde, qui travaillent et qui étudient le monde et qui en font quelque chose. Et je vous sens effectivement devoir en faire une composition personnelle. Alors ça peut être une composition musicale ici, moi je ressens de la musique. Je pense qu'il y a aussi une composition par l'écriture. J'ai une compréhension vraiment spécifique pour les poissons sur tout ce qui se passe. Regarde, j'ai le violon, donc on vous sortira pas les violons là, pour certains. C'est la tronçonneuse qu'on sort dans ce tirage. C'est la tronçonneuse pour dire ça suffit, trop c'est trop. On sort l'arbalète, on sort le couteau, on sort tout l'arsenal ici, de façon à ce qu'on ne puisse plus vous enfermer dans un bocal, les poissons. Là, ici, on veut sortir, on veut se sentir bien. Et surtout, alors j'ai quelqu'un, par exemple, qui a des lunettes de soleil teintées et qui va les enlever. C'est ce qui était dans l'ombre. Vous regardez l'ombre maintenant. Et vous regardez tout avec un œil qui n'est pas... vous n'essayez pas de vivre dans une naïveté. Moi, j'ai des poissons qui regardent les choses. La coupe est pleine, c'est ce qu'on nous dit ici. Et cette coupe est pleine, c'est très bien parce que ça va vous apporter des idées, des envies, de créer un espace de mieux-être, d'aider des personnes qui vont mal. Le monde va mal, c'est clair, on le sait, les poissons, regardez le jardin, la communauté, la surconsommation, le travail, l'énergie noire sur le travail, sur les entités politiques, tout ce qui représente des institutions ici. On est dans l'hôpital, on est dans l'éducation. On est ici dans le monde de l'industrie, le monde du business is business. Et j'ai des poissons qui vraiment ne supportent plus les pressions sociales, ne supportent plus les concurrences, ne supportent plus, alors très important, regardez cette glu avec ce gorille. On a l'impression, vous savez, qu'on parle de King Kong qui est sur sa tour ici. Il y a beaucoup d'indications sur l'homme sauvage avec les bois et l'homme industrialisé qui s'est transformé en objet de consommation. Je pense que vous êtes très travaillés par ça, les poissons. J'ai eu un tirage sur 2 qui parlait quand même de politique, mais là, je vous vois sortir de votre moi et de devoir vraiment vous créer une autre vie ou dénoncer quelque part, mais de façon très subtile. Ce 7 d'épée, il est très bien ici, je sens que c'est vous. À la base, un 7 d'épée, c'est quelqu'un qui se dérobe et qui s'éloigne dans sa forêt. Je monte ma tente, c'est bon, moi j'en ai marre de la société, je vais vivre avec mes moutons et mon chien dans la société. Ok, pourquoi pas. Mais je sens que vous n'allez pas rester les bras ballants parce que je vous sens quand même avoir été très affecté, beaucoup d'entre vous, sur une situation qui touche de près aussi vos proches, qui vous touche parce que vous sentez que vous devez vivre avec les autres aussi. Donc on sent qu'on va étudier la question et qu'on va en faire quelque chose à travers un art, à travers une écriture, à travers un travail, à travers l'aide que vous allez apporter à des personnes autour de vous. Et c'est cette d'épée, alors on n'est pas obligé bien sûr de parler d'aller se réfugier dans les bois, parce que oui, effectivement, j'en ai certains qui regardent beaucoup la nature et ce qu'en font les hommes, ça c'est clair. Mais pour certains, cette énergie-là, je la sens psychologique. Et surtout, grâce à la maîtrise de votre force de poisson, un poisson stable émotionnellement, qui reste gentil, qui reste dans sa force, eh bien, avec cette maîtrise de soi, à rester calme et concentré, vous pourrez gérer tout ce qui se passe autour de vous et être porteur d'un message où vous allez toucher là où ça fait mal. On va rester discret, mais on va toucher là où ça fait mal. On a une stratégie sans faille, un esprit extrêmement acéré. Vous pouvez désarmer tout adversaire, toute concurrence, parce qu'ici, vous pourrez
tirez encore une fois, vous tirez d'affaire parce que s'il y a une histoire de choses qui ne vous plaît pas, vous allez dénoncer, vous allez dire les choses, vous allez démêler le vrai du faux et vous allez en faire quelque chose d'ingénieux. Vous voyez, j'en ai des poissons très très engagés. Alors, microcosmement parlant, parce que oui, je sens que on va parler de choses mondiales qui vous affectent, qu'est-ce que vous allez en faire? J'ai quelqu'un ici qui décide d'utiliser ce qui ne vous convient pas et vous allez gérer à l'inverse, voyez? C'est un peu l'idée que si j'ai affaire à une entreprise qui est une industrie avec cette idée de grande, comment dire, de mégalomanie, vous allez faire quelque chose de plus timide, de plus tranquille dans votre coin. Vous pourriez très bien avoir envie de créer votre propre entreprise autour du bien-être, autour de la forêt, de la nature, autour aussi d'un public qui est très affecté, très en demande ici, où il y a beaucoup de peine et de chagrin, comme par exemple être psychologue ou thérapeute. Je ressens des personnes aussi qui vont décider d'aider des personnes en grande détresse, en grande difficulté. Alors ça peut être une personne autour de vous, de votre communauté, mais vous êtes très affecté dans un métier par exemple. Et c'est pour ça que ça va vous stimuler, ça va vous motiver. Mais on est quand même dans la dénonciation ici positive, parce que je sens que vous êtes capable avec cette petite tasse ici de remplir, vous savez, ça me fait penser aux migrants. Là, j'ai des histoires comme ça. L'Afrique et l'eau, vous voyez, on me ramène sur des états de détresse humanitaire. Et vous êtes capable de remplir cette tasse pour apporter un brin de chaleur. Donc, ça peut être en tête-à-tête avec une personne comme un ami, par exemple, ici. Et vous refaites le monde et vous apportez ici, il y a de l'instruction, il y a de l'apprentissage. Vous apportez votre savoir, mais en interaction ici, on pourrait aussi vous apporter une illumination. Pour certains poissons, vous êtes entouré d'une personne qui va vous apporter comme cette étoile flash, comme ça, comme cette petite fée jonquille qui vient un peu se promener par chez vous et se déposer pour vous laisser une idée là, comme ça. Et je ressens une interaction en tête-à-tête avec un ami fiable. Et j'ai l'idée aussi de l'entraide dans vos énergies. Je sens que vous êtes en train d'étudier vraiment quelque chose de profond chez vous, qui vous touche directement, parce que ça peut être aussi vous soigner une blessure de trahison, vous soignez des blessures, parce que je sens que pour certains, au niveau familial, on vous a mis des coups de couteau dans le dos. Au niveau de l'entreprise, il y a eu là clairement des décisions à la fois gouvernementales et des histoires de changement de travail. Voilà, il y a des moments un peu compliqués pour les poissons qui reviennent, mais vous n'allez absolument pas vous laisser abattre et je pense que c'est le moment ou jamais de ce nouveau départ. Pour beaucoup d'entre vous, ce nouveau départ est en train d'arriver. Vous allez vous lancer dans un nouveau projet, vous allez vous lancer dans un nouveau cycle de vie, mais ce que je ressens, c'est que malgré la tristesse que l'on peut ressentir, malgré les trahisons, vous sentez que vous pouvez retrouver de la force de vie, de la vitalité, et ça va éclore ici. Et ça va vous permettre ici d'utiliser une autre manière d'interagir, d'utiliser ces énergies-là qui vous ont beaucoup affecté pour en faire un usage utile. Ouais, un usage utile. Vous fermez une porte à clé ici, je ressens bien. On laisse parfois des objets de valeur, on laisse parfois des choses des choses qui ne nous intéressent plus. Et on va vraiment essayer d'aller vers l'essentiel. Moi, je ressens des poissons qui sont très regardants par rapport à ça. Mais d'autres, il y a une histoire de dénonciation à travers un art. Par exemple, vous êtes... ce chapiteau, cette tante peut me parler qu'on peut être un peu troubadour, on peut être un peu comique, on peut être aussi quelqu'un qui avait l'art et la manière de pouvoir écrire avec un regard acéré. Moi, je vous sens pas rester sage dans votre coin. Je vous sens pas rester pleurer dans un coin, à se dire mince, le monde va mal. Et puis, moi, je vous sens vraiment agir. Pour certains, vous agissez vraiment en silence. Il y a vraiment une situation comme ça. Vous ne baissez pas les bras, c'est ce qu'on me dit.
Et malgré tout ce qui se passe, vous ne vous laisserez pas manipuler. Donc on revient aussi sur ça. Pour certains, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans un groupe de personnes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé lors d'un printemps, on me dit. Des décisions qui ont été prises, un déménagement, un changement de travail, de la famille qui s'est éloignée, des situations au niveau, par exemple, d'une école. Un jeune qui vous a... Alors, je peux avoir un enfant qui vous a mis des coups de couteau dans le dos, hein, ça fait mal, ça. Mais dans tous les cas, vous allez vous servir, vous allez vous recentrer et vous allez ici essayer de trouver la meilleure façon pour parer, parce que là, on peut avoir des histoires de tribunaux, on peut avoir des problématiques à régler de ce côté-là. Mais surtout, ce qu'on me montre, c'est que face à la pression sociale, vous allez vraiment y arriver. J'ai une situation qui va vous amener vers le mieux-être, vers votre objectif, vers un nouveau départ. Et c'est très important parce que j'ai ici un roi de coupe qui est complètement accompli, qui va faire figure de père, de partenaire idéal, d'un homme accompli, d'une situation aussi où on va pouvoir regarder un peu plus en soi et puiser dans toute sa sagesse intérieure, parce qu'on vous y a poussé là, pour continuer à avancer et puis voguer de ses propres ailes. Moi, je ressens une personne qui a besoin de voguer de ses propres ailes. Et le magicien des bois, magnifique énergie aussi, où on vous dit que ça en vaut la peine. C'est vraiment important pour vous développer. Pouvoir intérieur ici qui se développe. Et ça ne se fait pas forcément sous les feux des projecteurs, mais plutôt de votre côté. À moins que ce soit déjà le cas, que vous soyez déjà un peu sous les feux de projecteurs. Mais on vous sent avoir étudié beaucoup tout ça à l'intérieur de vous. Hein. Et c'est sujet à des situations que vous avez vraiment vécues. Une communauté, une vie de famille qui a été vraiment compliquée, qui a manqué d'argent. Ou alors vous avez vu autour de vous des personnes consommer à outrance en négligeant des choses essentielles et ça vous agace. Voilà, donc on peut être un peu révolté. Et vous n'allez pas rester sans rien faire. Dans l'énergie à des défis, j'ai la jeunesse surprise. Donc ici, on peut être vraiment dans une énergie où... la jeunesse, par exemple, vous pouvez être touché par ce qui se passe pour les jeunes aujourd'hui ou par ce que des jeunes font autour de vous. Et on peut sentir que vous avez besoin d'agir pour essayer de raisonner, pour transmettre, pour éclairer. Voilà, moi j'ai ça. Il y a une personne ici qui se laissera pas faire. Et pour beaucoup, vous avez vraiment une idée de génie ici qui va arriver et vous allez en faire quelque chose d'essentiel. Et attention à vos concurrents parce que là, je ne pense pas qu'ils pourront vraiment vous atteindre. C'est ce qu'on me dit. Bon, ici, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la sphère pro? Travail, la roue, l'homme, serpent, étoile et argent. Regardez quand on essaye de regarder au loin. Ici, on ne voyait pas très clair par rapport aux des opportunités. Maintenant, on étudie la question et on voit que c'est une opportunité. Je pense qu'on revient sur des situations qui vous ont apporté du grain à moudre, de l'eau à votre moulin. Et je pense que vous allez l'utiliser à des fins utiles. Et je vous sens devoir saisir que certaines personnes... Vous êtes servi d'un anti-modèle ici. Il y a des hommes, par exemple, ou des femmes qui ont été des business, des histoires en lien avec... vous savez, je sais pas, on parle de start-up, des choses comme ça, ou des personnes avec qui vous ne sentiez pas une bonne énergie, qui étaient vraiment intéressées par l'argent ou qui ne voyaient que ça. Et vous, on sent bien que ça ne correspondait pas à vos désirs. Et l'idée là, c'est que maintenant, la roue tourne et maintenant, on va travailler sur la notion de travail. Je ressens quelque chose comme ça. Et certains, vous allez vraiment étudier la question ici, vous mettre en formation, créer votre propre entreprise, votre propre école, votre propre histoire. Vous allez vous servir de ce qui a été malsain autour de vous pour en faire une œuvre. Changement, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Famille, séparation, distance, rêve, correspondance, ok. Alors, il peut y avoir une notion de tradition ici. On se sépare d'une tradition. On veut aller vers l'ère du changement. Tout ça, vous sentez qu'il faut changer. Là, on parle de génération ici. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc, on va prendre de la distance et on va chercher autre chose. J'ai des désirs d'aventure, j'ai des désirs de voyage, des désirs de partir, notamment là ici l'Afrique. J'ai des désirs de créer quelque chose plutôt d'artistique.
J'ai des désirs d'être au plus profond de la nature, hein, de suivre les mouvements naturels ici. Je pense que pour beaucoup, c'est ça qui va vous animer. Le A ici nous parle d'être animé ici. Pour moi, vous êtes animé. Je le ressens dans mon énergie. La tasse aussi nous parle, alors certains c'est un travail qui va, comment vous dire, soit c'est la coupe est pleine et vous sentez bien que là quelque chose ne peut plus aller bien, donc on va changer de travail. Soit c'est un problème avec l'école d'un enfant ici, c'est possible, hein, il peut y avoir quelqu'un qui se sent un peu seul, il peut y avoir des personnes qui vous embêtent un petit peu. On sent un événement pas très tendre ici, hein. Mais ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas vierge et crédule. Et je sens une situation que qui va beaucoup vous nourrir et que vous allez utiliser avec beaucoup de fair play. Et sans vous enfermer dans quelque chose d'égoïste. Voilà, moi je ressens quelque chose comme ça pour les poissons. Quelqu'un qui va écrire par exemple une composition musicale, qui va dénoncer par ce biais, écrire une histoire, reprendre une entreprise, on ne va pas se laisser faire. On pourrait aussi parler par exemple d'avoir un problème avec l'éducation d'aujourd'hui. Alors on va se lancer dans une éducation autour du bien-être, des écoles, vous savez, alternatives. Et puis là, j'ai de la nourriture, on parle de surconsommation, on parle de beaucoup des questions, par exemple, autour d'un restaurant, hein, si vous travaillez dans un restaurant. Bon, pour ma part, je pense que vous allez régler une problématique importante ici. On va faire des changements et on va vers un nouveau départ. Le printemps va être très important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle pour vous ou du travail de l'âme? Parce que le A peut me parler d'un travail de l'âme sur une histoire qui vous a beaucoup peiné, une histoire qui a été assez tragique, hein. On peut avoir des mémoires familiales assez lourdes. Vous savez, moi, cette carte-là, elle est tombée pour les scorpions. Je crois que c'était eux ou c'était les béliers, je sais plus. Moi, j'ai eu les gémeaux, j'ai eu les béliers et les scorpions. Il y avait beaucoup d'énergie un peu compliquée. Donc on voit que ça touche un grand nombre de personnes et que vous agissez de façon différente ici. Ça peut être une situation vraiment d'une mémoire familiale qui vous a beaucoup touché et qui aujourd'hui, vous voulez votre revanche. Mais c'est une belle revanche qui n'est pas animée par de la rancœur, mais plutôt par une énergie constructive et empathique. Voyez ? Au niveau de l'énergie professionnelle, quel conseil pour les poissons? Un travail sur l'âme et la trahison aussi, hein. On veut, vous voyez cette étoile là ici, j'ai l'impression qu'on veut ramener une flash lumière là sur des situations du passé et on veut absolument apporter un peu cette touche étoilée, ce bonheur, ce bien-être à votre communauté, à votre vision, hein, que vous voulez communiquer. Allez, 20. Malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie. Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Oui, alors là, vraiment, il se peut que certains poissons viviez des choses pas très sympathiques au travail, vous le sentez bien. Hein, un climat, vous voyez, de vipères, hein, on en a partout actuellement. Mais vous allez sortir votre épingle du jeu. Et surtout, là, je vous sens avoir pris de la hauteur face à ça et devoir maintenant aller vers quelque chose qui vous nourrit davantage. Sur la sphère matérielle financière, bah oui, tout ça, ça nous parle de surconsommation, de besoins simples, d'un besoin d'étudier comment vous allez, je dirais, vous autosuffire. Je peux avoir un profil comme ça. Ou alors sortir les violons pour essayer aussi de toucher des personnes qui sont dans une société où on pense vraiment qu'à soi, hein, je ressens ça. L'idée ici, c'est que vous ayez des liens aussi familiaux où vous sentez bien que quelque chose ne va pas. On peut parler de l'éducation des enfants, vous voulez les éloigner d'une surconsommation, vous voulez leur apporter cette idée-là du bien-être, savoir aussi penser à des choses plus lumineuses, hein. J'ai quelqu'un d'un peu timide, alors il se peut que vous réglez des comptes par rapport à un enfant ici, hein, au niveau familial ou au niveau frère et sœur aussi. Quelqu'un de timide ici, qui prend sa revanche. Vous voyez, la timidité, c'est l'activité, c'est les mieux-être, c'est le bien-être. Je pense que vous allez étudier la question en toute discrétion. Quand je parle de timidité, j'ai quelqu'un qui va le faire de manière avec beaucoup d'humilité.
Ouais, j'ai quelqu'un qui fait quelque chose en toute humilité ici, en toute discrétion. Et c'est tant mieux, parce qu'on va pas attiser ici les serpents, on en a déjà vécu, on n'en veut plus. Et on vous sortira plus les violons parce que vous sentez bien que ce n'est pas possible pour vous. Il y a une opportunité qu'il faut savoir cacher. Hein, vous voyez bien les choses, mais vous n'allez pas forcément être à la lumière de tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle financière? Je ne vous l'ai pas dit. Certains, vous allez... il y a des questions de dépenses pour des meubles, pour des... je l'ai eu beaucoup cette carte, hein, le salon. On parle des meubles, on parle de l'immobilier, des meubles. Et puis, qu'est-ce qu'on me montre ici? La pression sociale. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui manque d'argent et qui va vous en demander, hein, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression, vous savez, par exemple, vous êtes... ça me fait penser à des énergies où vous êtes un petit artisan, vous êtes un menuisier, vous êtes très artistique, le A comme un art que vous maîtrisez. Et de l'autre côté, vous avez ces grandes chaînes un peu, voilà, de IEA, je ne vais pas le dire, mais vous avez ici, par exemple, vous voyez comme vous sentez que vous voulez sortir quelque chose de plus pur et de plus naturel. C'est ça qui ressort. Faire ses meubles soi-même, créer sa vie comme on l'entend. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau matériel financier? Moi, j'ai quand même une belle étoile filante, hein, sur vous. On vous éloigne de situations qui ne vous ressemblent plus. Et on fait autrement, là. On conjugue autrement. C'est pour un groupe de personnes. J'ai l'impression que vous pouvez rejoindre un collectif ou un groupe de personnes, certains d'entre vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière pour les poissons, s'il vous plaît? Le 77. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et à la connexion profonde avec ceux qui vous entourent. Exprimez votre amour avec sincérité et générosité, il vous sera rendu au centuple. Ça, c'est vraiment très, très porteur par rapport à ça. Hein. Moi, je vous sens quand même garder un œil sur le monde. Vous avez un regard critique, mais on continue à essayer de répandre force, gentillesse, maîtrise de soi. Hein, moi, je ressens quelqu'un qui a besoin de ça et qui va essayer de le communiquer soit son petit monde autour de soi, soit à plus grand. Hein. Énergie sentimentale. Alors, au niveau de l'amour, j'ai quelqu'un qui est peut-être dans les pays de l'Afrique ou à la frontière. On ressent des énergies comme ça. Certains, vous avez soif d'amour et c'est le désert. Et ça, vous sentez que ça commence à être un peu pesant. Vous avez besoin de faire fleurir quelque chose. Parce que là, ça commence à être un peu douloureux au niveau du cœur. On a besoin de vivre quelque chose. Pour certains, j'ai ici le retour d'une personne. Hein, parce que là, j'ai un nouveau départ. Je peux avoir le retour d'une personne qui vous dit, bah voilà, tu me manques terriblement. Il peut y avoir des questions sentimentales qui se posent ici, amicales aussi. Hein, et je pense que quelque chose vous tracasse. Vous êtes très touché par une personne. Soit par vos sentiments, soit par les sentiments d'une personne. Parce que visiblement, on a quand même une blessure au milieu de tout ça. Donc ça peut être sentimental, familial ici, ou un enfant. J'ai quand même une histoire de jeunesse, hein, qui revient, mais j'ai le sentiment que vous pouvez être rattrapé par des choses qui vous ont beaucoup peiné et beaucoup chagriné, hein, pour certains poissons. Mais ça concerne surtout, hein, quelqu'un que vous avez connu pour une même cause. Hein. Moi, j'ai le sentiment que quelque chose vous réunit avec une personne parce que vous avez traversé des peines similaires, quoi. Voyez, j'ai quelque chose comme ça. Hein. Puis j'ai quelqu'un qui est très timide et qui n'ose pas approcher vers une autre personne. Hein. On se défile un petit peu, donc ça peut être une personne qui est très amoureuse de vous mais qui ne le dit pas. Le printemps, j'ai quand même 2 fois le printemps. On peut avoir un signe printanier ici, donc bélier, taureau ou gémeaux. J'ai quand même quelque chose en rapport avec la nature, les fleurs, Bon, bah, il y a peut-être aussi une situation qui va vous réunir avec une personne. Moi, je ressens comme si on rencontrait une personne et qu'on a passé les mêmes choses et on se met en tête à tête, on passe un bon moment, on parle du monde et on veut créer son monde à soi. Vous voyez, c'est un peu ça.
La glu, je vous ai pas dit, mais ce gorille qui est sur la glu, pour moi, c'est comme si on était pris au piège dans des forces qui sont compliquées et vous n'avez pas pu ici décoller, c'est ce qu'on me dit. Ah oui, l'avion, le ballon, quelque chose qui vous retenait pour écrire une histoire plus ensoleillée, plus... c'est marrant parce qu'on me ramène sur des pays ensoleillés. On pourrait être très amoureux d'une personne qui vit dans les pays chauds ici pour certains. Vous avez envie peut-être de quitter la France, une ville ici, pour aller vers un pays plus chaud possible. J'ai tout ce qui est pays aussi chinois, asiatique, mais j'ai les pays africains aussi. Là, j'en ai beaucoup qui s'endorment devant qui se sont laissés endormir et qui veulent écrire maintenant leur histoire parce qu'ils y voient clair. Et on se laissera plus... on est peut-être pour l'instant encore bloqué, mais on est prêt à prendre un nouveau départ. Pour beaucoup, c'est une histoire comme ça. Et d'autres, vous avez déjà pris votre départ. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous ai pas dit les lettres O et A. Donc des prénoms, des noms, des lieux géographiques, des mots importants en rapport avec ce que je vois ici. J'ai le mot comme ami. Ici, vous avez peut-être un ami qui a été très touché par des situations professionnelles. Mais je vous sens aussi être beaucoup dans l'amitié au travail. Vous êtes prêts à défendre les plus vulnérables. J'en ai certains, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour vous les poissons solaires et ascendants? 3. Un ami. Vous voyez, on parle beaucoup d'amis ici. Un ami aura une importance très forte dans les jours à venir. Suivre ses conseils sera un atout précieux pour votre réussite. Vous ressentirez une gratitude infinie envers cette relation dans quelque temps. C'est peut-être vous, cet ami, qui est comme une étoile filante, qui est illuminée à travers votre savoir. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est peut-être un projet que vous allez voir avec un ami. Ou, en tout cas, j'ai une histoire comme ça d'amitié, d'empathie, d'humanité. C'est un tirage qui tend vraiment vers ça. Je vous propose qu'on termine avec une carte conseil pour vous les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Le A comme avril, on est dans les énergies printemps. Bon, ça peut parler de quelque chose qui peut arriver, mais dans tous les cas, c'est vraiment inscrit, dans tous les cas. Concentration du magicien des bois. Il se concentre sur ce qui est très important. Vous savez que le monde est empreint de magie, et ce magicien nous le dit, et c'est à vous ici d'agir de manière à gérer tout ce qui peut être un peu chaotique autour de vous, de tirer les expériences positives et de pouvoir attirer à vous, l'aimant ici, les personnes qui vous ressemblent davantage. Donc on vous éloigne vraiment d'un monde qui ne vous ressemble plus ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons, s'il vous plaît? Les professeurs d'âme. Oui, c'est ça. Je ressens quelqu'un qui va grandir avec quelqu'un d'autre et on va se rejoindre pour... peut-être changer certaines choses fondamentales dans notre société, mais aussi dans votre vie, bien entendu. Et j'ai quelqu'un qui vous rejoint. Alors, sachez que l'ami peut être un ange gardien qui vous guide. Le chien, ça représente souvent l'ange gardien. On peut aussi avoir un animal ici qui vous soutient, qui vous aide, qui est très proche de vous. Et on sent qu'il y a beaucoup de connexions très particulières et qu'on s'enseigne beaucoup quelque part. Donc, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout ça avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. On ressent beaucoup le conseil. Vous pouvez être ce professeur d'âme, vous pouvez être cet élève. Qu'est-ce qu'on me dit ici en dos de deck? Votre mental a besoin d'une pause. Ah oui, cette concentration, peut-être ici, vous avez peut-être un souci pour justement, on a besoin d'aide, on a besoin d'une éclaircie, on a besoin d'un coup de pouce pour voir les choses autrement. Vous ne savez plus où donner de la tête, alors vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre des idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Oui, je pense qu'ici, on invite beaucoup les poissons à rester dans votre bulle de bien-être et surtout faire attention à couper avec des énergies malsaines.
Et je ressens bien que ça peut être une histoire de mental. Et là, on est beaucoup dans la nature, hein. Je vous sens, je posez votre tente de camping. Peut-être vous prévoyez un contact privilégié avec la nature, pourquoi pas la pêche, hein, on a le poisson. Voilà, j'ai des personnes qui vont vraiment se ressourcer et qui vont laisser la nature aussi, hein, œuvrer pour vous renseigner, vous enseigner sur les choses essentielles à apprendre. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, les poissons. Je n'en ai pas fait tout à fait le tour, hein. Je dispose peu de temps, mais j'espère qu'en tout cas, il vous aura éclairé. Voilà, à bientôt.